Bonjour à tous, alors voici le tirage les énergies pour la semaine prochaine du 4 au 10 février. Pour ces tirages, vous allez retrouver le tarot de la bonne aventure, une carte de l'oracle d'énergie et une carte de l'oracle des métamorphes. Pour choisir un tas de cartes, il y aura donc les cartes du petit oracle de la forêt. Il y aura donc le tas aventure, le second tas, le tas ami et le troisième tas, le tas de la nuit. Alors le premier tas de cartes aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Le second tas de cartes, la carte ami. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Le troisième tas de cartes, la carte de la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Je vous laisse donc choisir parmi ces 3 tas de cartes. Le premier tas, le tas aventure, le second tas, le tas de la carte ami, et le troisième tas, le tas de la carte la nuit. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de temps pour choisir un de ces tas de cartes. Alors nous allons commencer. Pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, le tas aventure. Alors pour vous, la semaine prochaine, il est question, il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'une situation, la fin d'une relation. Il y a quelque chose qui se termine, mais pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus positif pour vous. Alors avec la carte du train quand même, on peut dire ici dans cette configuration que c'est en partie vous qui gérez cette séparation, cette fin. C'est grâce, entre guillemets, grâce à vous que quelque chose va prendre fin, que quelque chose va se terminer, va se solutionner. Il y a la fin donc d'une situation, la fin de quelque chose ou d'une relation, quelque chose qui se termine pour vous la semaine prochaine, mais quoi qu'il en soit, c'est pour progresser, pour évoluer, pour avancer. Et vous êtes en partie responsable, en partie c'est grâce à vous que cette situation se termine. Alors ça peut être une situation, quelque chose que vous vivez, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine familial, dans le domaine amoureux, ça peut être aussi une relation, quelque chose qui est néfaste, qui est mauvais pour vous. Je dirais quand même qu'il est question peut-être d'une prise de conscience un peu soudaine, d'une prise de conscience, ou du moins une prise de conscience, mais un acte un peu soudain, pour mettre fin à quelque chose, mettre fin à une situation, mettre fin à une relation, quelque chose qui ne vous convient plus. Alors avec la carte du lys, la carte de la maison, il est vraiment question, donc avec ces 2 cartes, de sécurité, de foyer, de maison, d'habitation. Il est question d'un succès, d'une réussite, de quelque chose de positif par rapport à votre vie familiale ou à votre maison, votre lieu d'habitation. Alors le lys c'est la carte aussi du printemps. Pour certains, je dirais qu'il peut être question du lieu de vie, de la maison, du foyer, de la famille, de la vie de couple, de la vie de famille. Voilà, d'une prise de décision, d'un changement, d'une action concernant donc le foyer. Je dirais qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui se termine, qui prenne fin, ou une prise de décision par rapport donc à votre maison, votre vie de famille, votre vie de couple, mais quoi qu'il en soit, c'est pas tant négatif que ça. C'est pour aller vers autre chose de mieux, c'est pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas très perturbant, très difficile à gérer ou à prendre comme décision ou à vivre. Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez donc la déesse de la lune. Alors ici, il est question pour vous, la semaine prochaine, d'écouter très clairement votre intuition. Écoutez-vous, faites-vous confiance et suivez vraiment votre intuition. Je dirais, il est possible pour vous que vous ayez comme un éclair de lucidité ou une idée de génie par rapport
à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que vous vivez au quotidien. Il est question vraiment ici de suivre sur le moment votre intuition. Cette carte, donc la déesse de la lune, elle vous dit que vous avez les capacités. Vous êtes capable de recevoir des informations. Vous avez une intuition développée. Il faut vous en servir et en particulier la semaine prochaine. Avec l'oracle des métamorphes, vous avez le courageux envol de peau. Alors ne laissez pas la peur vous arrêter. Alors je vais vous lire, je vais vous retransmettre donc le message. Alors le courageux envol de peau, on nous encourage sans cesse à rester en sécurité, à éviter tout ce qui pourrait nous faire du mal. Et c'est pourquoi, jour après jour, nous nous replions sur nous-mêmes. Depuis plus de 2000 ans, les religions et les cultures dominantes enseignent qu'il vaut mieux rester chez soi. Elles nous ont amenés à considérer le ciel comme un lieu de beauté et de paix totalement séparé de nous, et la vie sur terre comme une punition. Il a fallu une quantité considérable de temps, d'énergie et d'efforts pour nous convaincre de considérer notre corps, la nature et le divin, et les autres comme étant extérieurs à nous. Nous avons peur de la douleur. Nous nous sentons coupables si nous l'éprouvons, car c'est sans doute une punition. Prendre le risque de faire quelque chose qui n'est pas sûr ou pas garanti, c'est faire l'expérience du divin sur terre. Alors avec cette carte donc de l'oracle des métamorphes, on vous dit vraiment envolez-vous, ayez du courage. Avec cette carte donc on vous dit que la semaine prochaine il est possible que vous receviez sous forme donc de courrier, de lettres, de SMS, de coups de téléphone, une nouvelle, quelque chose qui soit un élément déclencheur. Avec cette carte, il faut vraiment dépasser peut-être une peur, quelque chose qui vous angoisse, qui vous freine, qui vous ralentit. Il faut prendre un risque. Donc la semaine prochaine pour vous, prenez un risque. Faites quelque chose qui vous a peut-être freiné jusqu'à maintenant, peut-être fait peur, qui vous a ralenti jusqu'à présent. Ne laissez pas une peur, une angoisse, un doute vous perturber, vous freiner dans vos intentions, dans vos projets, dans vos envies. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi donc le second tas de cartes avec la carte le tas Ami. Alors pour vous, la semaine prochaine, il est question d'un changement. Il est question d'une évolution, ça peut être une promotion dans le travail, ça peut être une grossesse, vous apprenez une grossesse. Ça peut être un projet, un début d'entreprise, un projet familial, un projet professionnel, un projet amical. Ici, on vous dit donc que vous êtes en route vers un nouveau projet, vers quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. Alors, il est possible aussi qu'il y ait un déplacement par rapport à un projet. Il est donc possible que vous soyez amené la semaine prochaine à prévoir ou à vous déplacer pour mettre en place un projet, pour débuter quelque chose ou pour un rendez-vous en rapport avec un projet ou quelque chose que vous souhaitez concrétiser ou matérialiser. Alors attention, car dans cette configuration ici, il est possible que lors d'un déplacement, lors d'un voyage, par exemple un voyage d'affaires, ou par exemple dans ce contexte, vous devez vous déplacer pour un projet ou pour un rendez-vous, matérialiser quelque chose, il est possible qu'il y ait un mauvais coup qui vous soit fait. Par exemple, vous vous déplacez pour rien. Au final, ça ne donne rien. Au final, on vous plante. Au final, ça n'avance en rien. Ou la personne de l'autre côté vous fait faux plan. Donc, il y a la carte de l'homme. Donc, où vous êtes un homme, c'est vous. Donc, ça vous représente. Ou alors, si vous êtes une femme, ça représente l'homme de l'autre côté. Voilà, l'homme à côté de vous. Un homme proche de vous. Donc attention, il est possible qu'on vous mette au défi, il est possible qu'on vous fasse un mauvais coup, qu'on vous fasse déplacer pour rien. Il est possible aussi qu'on vous fasse croire quelque chose, qu'au final ça ne se fasse pas, ou qu'on vous fasse miroiter un projet, quelque chose que vous attendez ou que vous espérez et qu'au final malheureusement ça ne va pas se faire. Il est question de défis, il est question aussi la semaine prochaine de devoir vous défendre par rapport à quelque chose que quelqu'un vous a fait, va vous faire ou va vous faire déplacer pour rien, va vous faire miroiter quelque chose. Il est question vraiment de vous défendre. Je dirais aussi quand même attention à quelqu'un
qui peut avoir de mauvaises intentions autour de vous. Ça peut être également saboter un projet que vous avez, saboter quelque chose que vous êtes en train de créer, de matérialiser, saboter votre voyage, saboter un déplacement. Voilà, il peut être question de quelqu'un dans l'ombre un peu qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Alors ensuite, avec donc pour vous la semaine prochaine, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la carte 43. Un homme qui tient une pièce de monnaie. C'est un rapport avec un homme associé à l'argent, la santé, la valeur. Avec cette carte, il peut être question d'une personne qui cherche à matérialiser quelque chose, à mettre en place un projet, à débuter quelque chose, une idée, à atteindre un objectif. Alors cette carte a fait référence aussi à tout ce qui touche donc à la banque, à un conseiller financier. Cette carte, vraiment, elle annonce tout ce qui peut débuter. Ça peut être aussi un nouvel amour, ça peut être un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation amicale qui débute, un nouveau projet familial, immobilier. Dans certains cas, ça peut représenter également une personne qui débute une relation ou qui va vers une relation avec une personne riche, une personne un peu aisée, ou alors également débuter une relation avec un collègue de travail. Donc il y a un lien ici avec la santé, avec l'argent, avec quelque chose de valeur, quelque chose de valeur autant bien matérielle, mais aussi de valeur, quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Alors, avec l'oracle des métamorphes, vous avez la petite fille loup. Il est normal de rester seul. Alors, la petite fille loup, elle vous dit, donc cette petite fille loup qui se transforme en créature sauvage, les nuits de pleine lune, demeure douce, authentique et mélancolique. Elle veut vous faire comprendre que votre solitude est votre sanctuaire. Vous êtes en train de changer et de révéler votre véritable moi. Ces changements vous donneront du pouvoir, même si au début, vous vous sentez comme elle est fragile et vulnérable. Assumez ouvertement ce que vous voulez devenir et portez comme elle un symbole de votre transformation. Ce sera votre talisman. Il contient beaucoup de pouvoir. Choisissez-le avec soin et seul. Alors avec cette carte, on vous dit ici, peut-être que vous êtes en train de changer, de prendre conscience de certaines choses, d'évoluer, d'avancer, de changer tout simplement. Seulement, certaines personnes autour de vous n'apprécient pas, n'approuvent pas votre transformation, certaines choses qui changent de vous. Peut-être qu'ils trouvent ça un peu suspect, un peu ennuyeux, un peu problématique. Voilà. Donc si vous vivez des transformations, des changements, si vous êtes en train de prendre connaissance, confiance en vous ou prendre une assurance par rapport à quelque chose, une situation, une relation, vous êtes vraiment en train d'avancer, d'évoluer, de vouloir changer quelque chose, changer un rapport avec quelqu'un, changer une situation professionnelle. On vous dit vraiment garder pour vous ceci un peu secret. Donc pour l'instant, gardez peut-être certaines choses pour vous, ne parlez peut-être pas trop, n'ébruitez peut-être pas trop certaines choses que vous prenez conscience, que vous avez envie de changer, certaines consciences que vous avez acquises récemment, car autour de vous, il peut y avoir des personnes qui vous jugent ou qui cherchent à changer ou à vous faire changer d'idée ou changer de conscience tout simplement. Voilà donc pour vous le tas ami, avec la carte donc ami pour la semaine prochaine. Pour ceux donc qui ont choisi le troisième et dernier tas de cartes, le tas de la carte la nuit. Alors pour vous ici aussi la semaine prochaine, deux cartes qui reviennent donc du tirage précédent. Donc il est question là encore de quelque chose qui va se matérialiser, qui va se mettre en place, un projet. Donc ça peut être un projet de grossesse. Alors, dans ce contexte, il peut être question de projet mariage, de projet fiançailles, de projet de Pax. Il peut être question aussi Cupidon lance sa flèche d'une rencontre amoureuse. Dans cette configuration, c'est le domaine de l'amour, le domaine de l'affectif qui sort. Donc, il est question, peut-être de débuter, de mettre en route un enfant, de débuter donc une grossesse. Il peut être question, de s'installer,
sous le même toit. Il peut être question de mariage, de projet, de discussion. Il peut être question de voyage de noces également. Très clairement, il y a l'amour pour vous la semaine prochaine. Alors si vous êtes célibataire, si vous recherchez ou vous êtes en attente du grand amour, d'un amour, très clairement, ici on vous montre que Cupidon va lancer sa flèche. Il y a le cœur, donc vous serez très clairement touché. Une relation amoureuse peut débuter assez rapidement, se mettre en place assez rapidement. Ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, voilà, qui se met vraiment en place très rapidement. Ça peut être, voilà, également, si vous êtes déjà en couple, déjà dans une relation, un sujet qui va être abordé par rapport à un voyage en amoureux, un week-end en amoureux, par rapport à se fiancer, se marier, se paxer. Voilà, il est question d'amour pour vous la semaine prochaine, de projets, de discussions, de choses qui se mettent en place dans le domaine de l'amour, dans le domaine du cœur. Bon alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la carte 2, c'est la carte du voyage. Alors, c'est mouvement, déménagement, voyage. Alors pour vous, ici aussi, il est question peut-être d'un voyage en amoureux, peut-être d'un voyage de noces, déménager, emménager avec votre amoureux, prévoir des changements dans le domaine, sur le côté matériel, avec une personne voilà, qui vous tient à cœur. Cette carte, elle vous parle donc très clairement de voyage, de déplacement, de déménagement, de week-end, de séjour peut-être en amoureux, voilà. Donc pour vous, la semaine prochaine, il va être question voilà, de voyage, déplacement. Peut-être aussi, il y aura une discussion. Ça peut être juste mettre en place, discuter, programmer un futur voyage, un futur déplacement avec quelqu'un qui vous est cher. Alors, avec l'oracle des métamorphes, vous avez la mademoiselle toile d'araignée. Reconsidérez vos alliances. Faites de nouvelles connaissances. Les araignées sont fantastiques, patientes, intelligentes et dures à la tâche. Elles se suffisent à elles-mêmes. Elles inspirent de la crainte à certaines personnes, mais elles fabriquent tous les jours des motifs très complexes. Leur toile est semblable à un voile, à une robe de fée, à un ornement magique. Mais c'est avant tout une manière particulièrement rusée pour elles de sentir les vibrations environnantes, de se loger et d'attraper les proies dont elles ont besoin pour se nourrir. Vous devez aussi vous préoccuper de ces questions. Écoutez votre compagne l'araignée, demandez-lui quel est le meilleur emplacement pour tisser votre toile. Interrogez-vous sur vos besoins réels, demandez à l'araignée de vous indiquer clairement quelle vibration et quel message énergétique que vous ignorez, quelle opportunité vous avez laissé passer. Alors avec cette carte, on vous dit qu'il est peut-être temps de mettre en place vos rêves, de réévaluer, de réaliser voilà, certains de vos rêves, certains de vos souhaits, certaines choses que vous avez vraiment envie, qui vibrent au fond de vous. Cette carte, elle vous dit aussi de tisser, de resserrer ou réévaluer les liens que vous pouvez avoir avec certaines personnes, donc que ce soit dans le domaine amical ou dans le domaine amoureux. Donc voilà, surtout allez vers les personnes, allez vers les gens, faites de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Il peut être aussi question de resserrer un lien amical ou alors un lien amoureux, peut-être par exemple avec votre partenaire, votre amoureux, peut-être que la vie ou certaines choses font que vous vous éloignez un petit peu. Donc là, on vous dit resserrer les liens, que ce soit les liens amoureux, les liens affectifs. Faites en sorte voilà, de vous rapprocher, de réévaluer certains liens que vous pouvez avoir avec des personnes voilà, qui vous sont chères. Voilà donc pour vous la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.